Imaginez découvrir que des décennies de conseils médicaux conventionnels ont pu vous piéger dans un silence trompeur, tandis que les professionnels insistent sur le fait que la marche quotidienne est la solution définitive pour la santé cardiovasculaire. Une réalité plus complexe émerge des recherches récentes. Pour les cœurs matures, particulièrement ceux confrontés à la rigidité articulaire ou à la fatigue persistante, cette approche unique peut être insuffisante, voire préjudiciable. Selon une étude publiée dans le Journal européen de cardiologie préventive, plus de 60% des personnes âgées de plus de 65 ans abandonnent leur programme d'exercice dans les 3 premiers mois, principalement à cause de douleurs articulaires ou d'épuisement précoce. Cette statistique révèle une faille majeure dans notre approche traditionnelle de la santé cardiovasculaire. Ce que vous êtes sur le point de découvrir défie les paradigmes établis. 5 méthodes scientifiquement validées qui non seulement égalent les bienfaits de la marche traditionnelle, mais les surpassent en efficacité cardiovasculaire. Des techniques douces qui réveillent votre circulation sanguine sans quitter le confort de votre foyer. Ces méthodes ont été développées en collaboration avec des cardiologues gériatriques et des physiothérapeutes spécialisés dans la réhabilitation cardiovasculaire. Elles représentent une révolution silencieuse dans le domaine de la prévention cardiaque pour les seniors. Si vous vivez avec des sensations de lourdeur dans les jambes, un gonflement persistant des chevilles ou cette fatigue inexplicable qui semble ne jamais disparaître, préparez-vous à une transformation de perspective qui peut redéfinir votre relation avec le mouvement et la vitalité. Ces symptômes, que beaucoup considèrent comme une conséquence inévitable du vieillissement, sont en réalité des signaux d'alarme que votre système cardiovasculaire envoie. Ils indiquent une circulation compromise qui peut être corrigée avec les bonnes techniques. Il existe un secret cardiovasculaire caché dans l'anatomie de vos jambes. Les muscles du mollet fonctionnent comme un second cœur, un système auxiliaire de pompage qui propulse le sang veineux vers le cœur principal. Cette découverte a révolutionné la compréhension médicale de la circulation et offre un outil puissant pour ceux qui recherchent la santé cardiovasculaire sans impact articulaire. Le docteur Heinrich Stockinger, cardiologue renommé de l'Université de Vienne, a démontré que cette pompe musculaire peut améliorer le retour veineux de 35% en seulement quelques minutes d'activation consciente. Ces recherches ont changé la façon dont nous comprenons la circulation périphérique. Lorsque vous restez assis pendant des périodes prolongées, la gravité travaille contre votre système circulatoire. Le sang tend à s'accumuler dans les extrémités inférieures, forçant le cœur à travailler en surcharge pour vaincre cette résistance gravitationnelle. L'activation consciente de la musculature du mollet inverse ce processus, créant un réseau de pompage auxiliaire qui soulage la pression sur le cœur. Cette stagnation sanguine n'est pas seulement inconfortable, elle est dangereuse. Elle peut conduire à la formation de caillots, à l'œdème chronique et à long terme à l'insuffisance cardiaque. La beauté de cette technique réside dans sa simplicité préventive. Une technique d'exécution pratique est la suivante. Positionnez-vous confortablement sur une chaise, en maintenant les pieds fermement appuyés au sol. Exécutez un mouvement alterné. Élevez les talons en gardant les orteils comme point d'appui, puis inversez le motif en élevant les orteils avec les talons comme base. Ce rythme cadencé réactive le pompage musculaire et restaure la dynamique circulatoire naturelle. Pour optimiser les résultats, maintenez chaque position pendant 3 à 5 secondes. Vous devriez sentir une légère tension dans les mollets. C'est le signe que les muscles travaillent efficacement. Commencez par des séries de 10 répétitions 3 fois par jour et augmentez progressivement selon votre confort. Il est important de noter que cette technique peut être adaptée selon vos limitations. Si vous souffrez d'arthrite dans les chevilles, réduisez l'amplitude du mouvement. Si vous portez des chaussures rigides, retirez-les pour permettre une meilleure flexibilité. Au-delà des gains physiologiques, cette pratique offre quelque chose de rarement discuté, l'autonomisation immédiate. Beaucoup de personnes se sentent découragées lorsqu'elles entendent « exercez-vous davantage », surtout quand le mouvement cause de l'inconfort. Cette approche brise les barrières mentales, démontrant que l'auto-soin peut commencer instantanément, sans équipement ni déplacement. J'ai rencontré Marguerite, 82 ans, qui avait développé une peur profonde de l'exercice après une chute. Cette technique lui a redonné confiance. Pour la première fois en années, je sens que je prends soin de mon cœur sans risque. C'est devenu mon rituel quotidien devant les informations du soir. La plupart associent les exercices de résistance exclusivement au développement musculaire.
Mais il existe une modalité spécifique qui offre des bienfaits cardiovasculaires extraordinaires pour les personnes matures, le renforcement vertical, contrôlé contre une surface stable. Cette approche a été développée dans les cliniques de réhabilitation cardiaque allemandes, où elle est maintenant prescrite comme alternative aux exercices traditionnels pour les patients présentant des limitations articulaires sévères. Cette technique active simultanément la musculature du tronc, des bras et de la région centrale du corps, zone où se produit fréquemment une stagnation circulatoire et une rigidité musculaire. Chaque mouvement contrôlé optimise le travail cardiaque et renforce la musculature respiratoire, composant fondamental du vieillissement sain. Les bénéfices respiratoires sont particulièrement remarquables. En renforçant les muscles intercostaux et le diaphragme, cette pratique améliore l'oxygénation sanguine et réduit l'essoufflement lors d'activités quotidiennes simples comme monter les escaliers. Positionnez-vous à environ 1 demi-mètre d'un mur solide, appuyez les paumes des mains à la hauteur des épaules et exécutez des mouvements lents d'approche et d'éloignement. 10 répétitions suffisent pour activer toute la région supérieure et stimuler la circulation locale, avec un contrôle total sur l'intensité grâce à la distance du mur et la vitesse du mouvement. Pour les débutants, commencez plus près du mur, à environ 30 cm. Au fur et à mesure que votre force augmente, éloignez-vous progressivement. Le mouvement doit être fluide, jamais saccadé. Concentrez-vous sur la respiration. Inspirez en vous éloignant du mur. Expirez en vous rapprochant. Une variante avancée consiste à placer les mains légèrement plus haut que les épaules, ce qui engage davantage les muscles stabilisateurs du tronc et améliore la posture. Cette modification est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de syphose thoracique. Il existe un composant émotionnel profond dans cette pratique. Beaucoup de personnes portent des tensions émotionnelles dans la poitrine, anxiété, ressentiment, préoccupation qui littéralement pèsent sur le cœur. Les exercices doux comme celui-ci travaillent non seulement le corps physique, mais aident aussi à libérer une partie de cette charge émotionnelle accumulée. La libération de ces tensions peut parfois provoquer des émotions inattendues. C'est normal et thérapeutique. Permettez-vous de ressentir ces émotions sans jugement. Elles font partie du processus de guérison holistique. Pour les personnes qui affrontent des problèmes circulatoires dans les jambes, des chevilles gonflées ou des pieds constamment froids, l'élévation musculaire dirigée peut être la pratique transformatrice que vous recherchez. Elle ne nécessite pas d'équipements spéciaux ni de sortir de chez soi, seulement une chaise résistante et 5 minutes de votre temps. Cette méthode s'inspire des techniques de drainage lymphatique utilisées en physiothérapie vasculaire. Elle a été adaptée pour être accessible à domicile, permettant un traitement quotidien des troubles circulatoires mineurs. Cette technique travaille avec les plus grands groupes musculaires du corps, quadriceps, mollets et fessiers. Lorsqu'ils sont activés, ils favorisent une circulation extraordinaire, spécialement le retour veineux des extrémités inférieures vers le cœur. Ceci est crucial, car chez les personnes matures, le sang affronte fréquemment des difficultés pour vaincre la gravité, résultant en gonflement, froideur et fatigue dans les jambes. Le phénomène de stase veineuse affecte plus de 40% des personnes de plus de 65 ans. Cette stagnation peut conduire à des complications sérieuses si elle n'est pas traitée, ulcères veineux, thrombose et détérioration progressive de la fonction cardiaque. La mécanique est simple mais puissante. En élevant la jambe de quelques centimètres du sol en position assise, vous activez les quadriceps et stimulez tout le système vasculaire. Exécutez alternativement et observez comment les pieds se réchauffent, les genoux gagnent en stabilité et le cœur travaille avec plus d'efficacité. Voici le protocole optimal. Maintenez chaque élévation pendant 5 à 8 secondes en gardant la jambe parfaitement droite. Si vous ressentez des tremblements musculaires, c'est normal. Cela indique que les muscles se renforcent. Réduisez légèrement la durée de maintien si nécessaire. Une progression naturelle consiste à ajouter de petits mouvements circulaires de la cheville pendant que la jambe est élevée. Cela stimule encore davantage la circulation et améliore la mobilité articulaire. La capacité de contrôler le mouvement de ses propres jambes envoie un message puissant au cerveau. Je commande encore mon propre corps. Pour les personnes se remettant de maladies ou affrontant des limitations physiques, c'est un signal transformateur qui restaure la confiance progressivement, élévation après élévation. Pierre, 76 ans, avait développé une sévère anxiété après un accident vasculaire cérébral mineur. Cette technique lui a redonné une sensation de contrôle. Chaque fois que je lève ma jambe,
Je prouve à mon cerveau que je suis encore capable. C'est devenu ma méditation quotidienne. Il existe une connexion fascinante entre la force de vos mains et la santé de votre cœur. Des exercices simples de compression et décompression peuvent entraîner silencieusement le cœur, réduire la pression artérielle et renforcer le système vasculaire, tout cela sans quitter votre fauteuil. Cette découverte provient d'études japonaises sur la longévité, où les chercheurs ont observé que les centenaires d'Okinawa maintenaient une force de préhension remarquable. Cette corrélation a mené à des recherches approfondies sur le lien main-cœur. Lorsque vous serrez et relâchez intentionnellement la main, vous faites bien plus qu'exercer les doigts. Vous stimulez de petites artères dans les mains et avant-bras, générant une réponse vasculaire qui réduit la pression systolique, exactement la pression avec laquelle le cœur pompe le sang à travers les vaisseaux. Le mécanisme physiologique est fascinant. La contraction isométrique déclenche une cascade de réactions vasculaires qui améliore l'élasticité artérielle et réduit la résistance périphérique. C'est essentiellement un entraînement cardiovasculaire miniaturisé. Beaucoup de cardiologues prescrivent maintenant des exercices de préhension comme partie du contrôle de la pression artérielle, spécialement pour les personnes matures qui ne peuvent réaliser d'activités physiques intenses. Après 70 ans, l'hypertension devient un ennemi silencieux et dangereux. Extérieurement, vous pouvez vous sentir bien, mais intérieurement, le cœur travaille en surcharge. L'hypertension artérielle touche 80% des personnes de plus de 80 ans. Cette tueuse silencieuse peut être significativement améliorée par des exercices de préhension réguliers, réduisant parfois la nécessité de médicaments supplémentaires. Voici le protocole recommandé. Utilisez une balle anti-stress ou simplement serrez le poing. Maintenez la contraction pendant 2 minutes, puis relâchez complètement pendant 1 minute. Répétez 3 fois avec chaque main. La beauté de cette technique est qu'elle peut être pratiquée n'importe où, en regardant la télévision, en lisant, ou même pendant les rendez-vous médicaux. Pour optimiser les bénéfices, variez l'intensité de la compression. Commencez doucement, augmentez progressivement jusqu'à 70% de votre force maximale, puis diminuez graduellement. Cette variation entraîne différentes fibres musculaires et améliore la réponse vasculaire. Les études révèlent une corrélation directe entre la force de préhension et la longévité. Les personnes avec une préhension forte vivent plus longtemps et maintiennent leur indépendance plus longtemps. Pourquoi? Parce que la force de préhension reflète non seulement l'état des mains, mais l'état général des systèmes nerveux et musculaires. Il n'est pas nécessaire de courir des marathons pour maintenir le cœur jeune et la circulation vigoureuse. Parfois, il suffit de bouger les jambes en restant confortablement assis. La mobilisation segmentaire des membres peut paraître élémentaire, mais c'est une des pratiques les plus sous-estimées pour les personnes de plus de 70 ans qui désirent améliorer la circulation. Cette technique s'inspire des protocoles de mobilisation passive utilisés dans les unités de soins intensifs pour prévenir les complications liées à l'immobilité prolongée. Elle a été adaptée pour une utilisation autonome et préventive. Pendant des périodes prolongées en position assise, spécialement avec l'avancement de l'âge, le sang tend à s'accumuler dans les jambes. Cela force le cœur à travailler intensément pour pomper le sang de retour. Avec le temps, cette surcharge augmente les risques de caillots, gonflement et hypertension. Le syndrome de la classe économique, bien connu dans l'aviation, illustre parfaitement ces risques. Mais ce phénomène n'est pas limité au voyage. Il se produit quotidiennement chez les personnes sédentaires, exécutées en lisant le journal, en attendant que le thé soit prêt ou en conversant avec un ami. Simplement, asseyez-vous confortablement, alignez la colonne vertébrale et alternativement élevez les jambes, maintenant chacune suspendue quelques secondes avant de la baisser. Sans équipement, sans poids additionnel, seulement vous et vos muscles redécouvrant la vitalité. Pour enrichir cette pratique, ajoutez des mouvements de rotation de la cheville pendant que la jambe est élevée. Effectuez 5 rotations dans chaque direction. Cela stimule la circulation dans les petits vaisseaux du pied et prévient la rigidité articulaire. Une variante avancée consiste à maintenir les 2 jambes élevées simultanément pendant 10 à 15 secondes. Cet exercice engage profondément les muscles abdominaux et améliore la stabilité du tronc, un élément crucial pour la prévention des chutes. Lorsque vous réussissez à élever facilement vos propres jambes, vous vous sentez capable et indépendant. Il devient plus facile de se lever de la chaise sans aide, marcher avec plus de confiance, faire confiance à son propre corps. Cette sécurité imprègne d'autres domaines de la vie, posture, relations, qualité du sommeil.
Avant de commencer ces exercices, il est essentiel de connaître vos limites personnelles. Si vous souffrez d'insuffisance cardiaque congestive, consultez votre cardiologue avant d'entreprendre tout programme d'exercice, même doux. Ces techniques, bien que sécuritaires pour la plupart des personnes, peuvent nécessiter des modifications selon votre condition. Pour les personnes diabétiques, ces exercices offrent l'avantage supplémentaire d'améliorer la circulation périphérique, souvent compromise par la maladie. Cependant, surveillez attentivement vos pieds pour détecter tout signe d'irritation ou de blessure. Si vous prenez des anticoagulants, ces exercices de circulation sont particulièrement bénéfiques, mais soyez attentifs à tout changement inhabituel, comme des saignements ou des ecchymoses excessives. Intégration dans la vie quotidienne. La clé du succès réside dans l'intégration naturelle de ces techniques dans votre routine quotidienne. Ne les considérez pas comme des exercices, mais comme des moments de soins personnels. Cette perspective mentale améliore l'adhérence à long terme. Créez des associations positives, pratiquez l'activation des mollets pendant votre émission préférée, les exercices de préhension en lisant votre livre, l'élévation des jambes en écoutant de la musique. Ces ancres comportementales facilitent la formation d'habitudes durables. Gardez un journal simple de vos sensations. Notez l'amélioration progressive de votre énergie, la réduction des gonflements, la sensation de chaleur croissante dans vos extrémités. Ces observations concrètes renforcent votre motivation. Après des décennies d'observation de la vie, j'ai compris que les changements genuins n'exigent pas une santé parfaite, des équipements coûteux ou une abondance de temps. Ils requièrent seulement un peu de curiosité, de volonté et de foi, que votre corps importe encore, parce qu'il importe vraiment. Le vieillissement n'est pas une maladie à combattre, mais un processus à accompagner avec sagesse et bienveillance. Votre corps a travaillé fidèlement pendant des décennies. Il mérite maintenant des soins adaptés à ses nouveaux besoins. Ces 5 pratiques représentent plus que des exercices. Ce sont des messages d'affirmation. Des messages qui déclarent « Je suis encore ici, je suis encore important, j'ai encore la force de prendre soin de mon cœur ». Chaque mouvement conscient est un acte de respect envers la vie qui continue de couler en vous. Dans une société qui valorise souvent la jeunesse et la performance, ces techniques vous rappellent que la vraie force réside dans l'adaptation intelligente et la persévérance douce. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon pour prouver votre vitalité. Vous devez simplement honorer votre corps avec des mouvements conscients et aimants. Choisissez une de ces 5 stratégies et expérimentez aujourd'hui. Pas les 5, seulement une. Peut-être le renforcement de préhension, peut-être l'élévation des jambes, peut-être l'activation contre le mur. Faites-le pour votre cœur, pour vous, parce que vous êtes encore ici et vous êtes encore important. Commencez doucement, soyez patient avec vous-même et célébrez chaque petit progrès. La transformation véritable se produit dans la constance des petits gestes, pas dans l'intensité des grands efforts. La guérison n'arrive pas toujours par des bonds dramatiques. Parfois, elle arrive sur une chaise tranquille de la cuisine, quand vous élevez doucement une jambe et sentez la chaleur revenir aux pieds. Parfois, elle arrive dans l'espace entre les respirations, quand soudainement vous réalisez « je suis encore ici ». Et ces motifs de fierté, cette prise de conscience que vous êtes encore vivant, encore capable, encore digne de soins et d'attention, est peut-être le plus grand bénéfice de ces pratiques. Elles transcendent la santé physique pour toucher l'essence même de ce que signifie vieillir avec dignité et espoir. Votre expérience est précieuse pour notre communauté. Partagez dans les commentaires ce que vous avez découvert aujourd'hui et comment vous planifiez appliquer ces informations. Vos perspectives sont précieuses et inspirent les autres. Votre sagesse, acquise au fil des années, peut être la lumière qui guide quelqu'un d'autre sur le chemin de la vitalité retrouvée. Si ce contenu a été utile, likez, abonnez-vous et partagez avec des personnes qui peuvent aussi en bénéficier. Ensemble, nous créons une communauté de soutien où l'âge devient synonyme de sagesse appliquée, non de limitation acceptée.